Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, mercredi dernier, les agriculteurs sont venus sur Paris pour crier leur mal-être et souvent leur grande détresse. Alors, Monsieur le Ministre, que faites-vous pour répondre à leur angoisse ? Vous dites très régulièrement dans cet hémicycle que vous soutenez nos agriculteurs. J'ai le regret de vous dire, Monsieur le Ministre, que le budget que vous nous présentez aujourd'hui ne donne pas le signal tant attendu par la profession. Hélas, ce n'est que la suite logique de ce qui s'est passé, par exemple, avec la loi Égalim. Beaucoup d'espoir et malheureusement, à ce jour, pour grand nombre de nos agriculteurs, pas d'amélioration de revenus. Vous parlez beaucoup de transition écologique. Là encore, déception. Il n'y a rien dans le projet de finances pour 2020 pour accompagner nos agriculteurs dans une mutation profonde des modes de production de leur exploitation. Il y a un manque de vision. Aucune stratégie à long terme n'est donc envisagée pour les aléas climatiques et économiques. Les exploitations agricoles restent donc vulnérables. Risques climatiques, risques sanitaires. En effet, la recrudescence de la tuberculose bovine peut inquiéter. L'essentiel des cas, pour le moment, se concentre en Nouvelle-Aquitaine. Le nombre de foyers a augmenté de 30% en 2018. Il y a urgence à s'en occuper. La peste porcine africaine, fort heureusement, pour le moment, nous épargne. Les élevages chinois, eux, sont décimés. Le cours du porc a augmenté de 45% depuis début 2019. Après plusieurs années difficiles, les éleveurs de porc soufflent. Cette embellie ne sera peut-être pas durable. Face aux nombreux défis qu'ils doivent relever, la situation pour renforcer leur compétitivité passe par des investissements. Comment l'État peut-il donner un signal fort pour qu'il profite de ce haut cycle pour investir ? Je soutiens à cet égard la solution adoptée au Sénat en première partie du projet de loi de finances qui permettra aux éleveurs de suramortir leur investissement, visant ainsi à renforcer leur résilience, à réduire leur usage d'intrants ou à veiller à la santé ou au bien-être des animaux. Comme cela a été dit précédemment, l'installation, la transmission des exploitations et l'accès au foncier font partie des enjeux majeurs pour l'avenir. Le Jura a vu cette année plus de 70 installations d'agriculteurs, hors cadre familial ou non, avec des choix de production diverses, allant du lait AOP au lait conventionnel, aux grandes cultures, en passant par d'autres productions. Oui, c'est un beau résultat. La réforme de la dotation aux jeunes agriculteurs a porté ses fruits. Le nouveau dispositif doit être renforcé, Monsieur le Ministre, si l'on veut que le renouvellement des générations permette à 100% des jeunes qui le souhaitent d'aller jusqu'au bout. En 2020, toutes les installations doivent être financées, sans retard, que ce soit celles qui ont commencé en 2019 et également celles sur les 5 dernières années. Reste le problème de la déchéance de la DJA, qui, sur le département du Jura, entre autres, est en augmentation. Pour l'année 2019, dans le Jura, on compte 20 déchéances avec obligation de remboursement total ou partiel. On risque de pénaliser les jeunes qui travaillent bien. De telles contraintes peuvent les dissuader de faire le parcours à l'installation. Pourtant, cette démarche permet d'avoir des projets sûrs, cohérents et durables. Monsieur le ministre, peut-on trouver une solution pour remédier à cette situation ? Les chambres d'agriculture vous ont fait des propositions. Peut-on envisager qu'elles soient examinées ? Notre agriculture, aujourd'hui, relève d'un choix de société. Et votre politique ne me paraît pas à même de relever ce défi. Notre indépendance alimentaire est en jeu. C'est pourquoi, comme de nombreux de mes collègues, je ne voterai pas les crédits pour 2020 de la mission Agriculture, Alimentation, Forêt et Affaires rurales. Monsieur le ministre, les fermes brûlent, au sens figuré comme malheureusement au sens propre. S'il vous plaît, Monsieur le ministre, ne regardez pas ailleurs. La parole est maintenant à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, pour 20 minutes maximum, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Messieurs les rapporteurs de la Commission des finances, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, c'est toujours un plaisir de venir débattre ici dans cet hémicycle.